Cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. On a vu dans le cours précédent qu'il fallait débuter le siyam du mois de Ramadan lorsqu'on observe le nouveau croissant de lune qui indique l'entrée du nouveau mois. Pour compléter ce point-là, on va répondre à cette question-là. Cette question est, peut-on s'appuyer sur ce qu'on appelle en arabe al-hisab, c'est-à-dire les calculs astronomiques pour déterminer le début du mois de Ramadan? La réponse est ce qu'a cité l'imam Ibn Daqiq al-Eid, rahmatullah alayh. L'imam Ibn Daqiq al-Eid, rahmatullah alayh, a dit In al-hisab, al-hisab signifie les calculs astronomiques. قال إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم. Il a cité qu'il n'était pas permis de se fonder, de se baser sur le calcul astronomique pour déterminer l'entrée du nouveau mois, pour déterminer à l'avance le mois de Ramadan. Il a expliqué pourquoi. قال فإنهم قد يقدمون الشهر بالحساب على رؤية بيوم أو يومين. Car il se peut, avec leur prévision, qu'il y ait un décalage entre la prévision des calculs astronomiques et la réelle vision du croissant de lune d'un jour ou deux. Il peut y avoir un décalage d'un jour ou deux entre leur prévision avec les calculs astronomiques et la réelle vision du croissant de lune. Donc par exemple, ils peuvent prévoir à l'avance que Ramadan commence par exemple un mercredi, alors qu'en réalité, ce jour-là, on ne va pas observer le croissant de lune. Il va y avoir un décalage d'un jour ou deux avec l'observation du croissant de lune. Et il a cité que cela était un ihdath. Ihdath, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été introduit dans la religion. Donc c'est quelque chose qui est innové fi ad-din. Donc on a vu dans les hadiths précédents que le prophète alayhi salatu wassalam, a rattaché le début du siyam à la vision du croissant de lune. Or, cela contredit les calculs astronomiques qui existent depuis longtemps. Donc on ne peut pas savoir à l'avance quand débute le mois de Ramadan. Il faut attendre d'observer le croissant de lune pour débuter le mois de Ramadan. Donc en résumé, il n'est pas permis de se fonder sur les calculs astronomiques. Et on a posé cette question-là à Al-Lijna ad-Da'ima, c'est-à-dire au comité des savants de l'Ifta, et ils ont répondu que cela faisait partie des bid'a. قالوا هو من البدع التي لا خير فيها. Donc cela fait partie des innovations dans le din. Et il n'y a aucun doute qu'il n'y a aucun bien dans le bid'a, dans les innovations. Et certains ont rapporté d'après Mutarraf ibn Abdullah, Mutarraf ibn Abdullah fait partie des tabi'in, qu'il avait autorisé cela, et également d'après Ibn Qutayba. On va citer ce qu'a dit l'imam Ibn Abd al-Barr. L'imam Ibn Abd al-Barr a dit La yasih an Mutarraf. Il a dit ce qu'on rapporte d'après Mutarraf n'est pas authentique. Cela n'est pas vrai. Donc il n'est pas avéré authentiquement que Mutarraf, qui fait partie des tabi'in, ait cité qu'il était permis de se baser sur le calcul astronomique. Quant à Qutayba, eh bien on ne peut pas se baser sur ses propos en ce qui concerne ce genre de questions-là. Donc voilà ce qu'a cité Ibn Abd al-Barr. Donc faites très attention car ce n'est pas tout ce qu'on cite qui est vrai. Il faut vérifier l'authenticité de ce qu'on lit. Donc en résumé, il ne faut pas se baser sur les calculs astronomiques pour déterminer l'entrée du mois de Ramadan. On ne peut pas savoir à l'avance quand va débuter le mois de Ramadan. Il faut attendre d'observer le croissant de lune pour débuter le siyam du mois de Ramadan. Et cela fait partie des bid'a, des innovations. Et également, on va ajouter une faïda qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, qu'on aurait dû citer auparavant. Cela concerne l'appellation du mois de Ramadan. Pourquoi est-ce que le mois de Ramadan a été nommé le mois de Ramadan? Certains savants ont dit que c'est lorsqu'ils ont choisi l'appellation des mois lunaires. Alors il faut savoir que lorsqu'on a la racine Ramada, cela indique une forte chaleur. Donc quand ils ont décidé d'appeler les mois lunaires, eh bien cette période-là correspondait avec une forte chaleur. Donc ils ont décidé d'appeler ce mois-là Ramadan, où on retrouve la racine Ramada qui indique une forte chaleur. Et d'autres ont dit que c'était parce que Ramadan yuhrik al-dhunub. Ramadan yuhrik al-dhunub. Donc ils ont dit que cela brûlait, consumait les péchés. Donc il y a de nombreuses preuves qui indiquent que lorsqu'on accomplit le siyam de Ramadan, cela
permettent d'expier nos péchés. Comme ce hadith où le prophète alayhi salatu wa salam a dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, celui qui jeûne le mois de Ramadan imanan, avec foi, wa ihtisaban, en attendant la récompense, en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Azza wa Jal lui pardonne ses péchés passés. Donc ils ont dit que le mois de Ramadan permettait de brûler, de consumer les péchés. Puis Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi a cité un autre avis qui est que cela est une simple appellation, mujarrad alam. Donc quoi qu'il en soit, dans tous les cas, on n'a pas de preuve formelle sur laquelle s'appuyer. On n'a pas de preuve formelle qui indique d'où vient l'appellation de Ramadan. Donc kullu hadhihi al-aqwal muhtamala. Tous ces avis-là sont possibles. On n'a aucune preuve formelle à ce sujet-là. On passe au hadith suivant, le hadith numéro 4. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال ترى الناس الهلال. Cela signifie que les gens scrutaient le ciel. قال الشيخ ابن عثيمين ترى الناس, il explique le sens de تراء. قال أي طلبوا رؤيته, هذا هو معنى تراء. كان كل واحد يقول للثاني انظر الهلال. Donc la signification de tara'a, c'est-à-dire que les gens cherchaient à observer le croissant de lune. C'est comme si chacun disait à l'autre d'essayer d'observer le croissant de lune. Donc voilà le sens de tara'a. Les gens scrutaient le ciel pour tenter d'observer le croissant de lune. Chacun enjoignait à l'autre de tenter d'observer le croissant de lune. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. Et Ibn Omar a informé le prophète qu'il avait observé le croissant de lune. فصام, donc le prophète a jeûné. وأمر الناس بصيامه. Et le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné aux gens de débuter le siyam du mois de Ramadan. Ce hadith est rapporté entre autres par Abu Daoud. Il est Hassan, il est bon. On va lire également le hadith numéro 5. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا c'est un bédouin. Donc un bédouin جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. Un bédouin s'est rendu auprès du prophète عليه الصلاة والسلام. فقال إني رأيت الهلال. Il a dit qu'il avait vu el hilal. Alors el hilal, une petite faïda, يسمى هلالا لثلاث ليال من أول الشهر ثم بعد ذلك يسمى قمرا. Donc el hilal signifie le croissant de lune. Eh bien sachez qu'on appelle le croissant de lune hilal les 3 premières nuits seulement. Les 3 premières nuits, on appelle cela el hilal. Puis par la suite, on l'appelle el qamar, la lune. Donc l'appellation des hilal correspond aux 3 premières nuits de l'apparition de la lune. Les 3 premières nuits, on appelle cela hilal. Puis par la suite, on appelle cela qamar. Qamar, c'est-à-dire lune. Donc il a informé qu'il avait observé el hilal. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله. Le prophète lui a dit, attestes-tu de la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah? قال نعم. Le bédouin a répondu oui. قال أتشهد أن محمدا رسول الله. Puis le prophète lui a dit, attestes-tu que Mohammed est le messager d'Allah? قال نعم. Il répondit oui. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à Bilal d'annoncer aux gens de débuter le siyam le lendemain. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et d'autres. Mais ce hadith-là est da'if. Ce hadith est faible. Car ce que rapporte le rapporteur Simak, d'après Ikrima, est muttarib. C'est-à-dire ce que rapporte le rapporteur qui s'appelle Simak, d'après Ikrima, est confus. Donc ce hadith-là est da'if, il est faible. Et de plus, il est mursal. Que signifie mursal? Cela signifie que ces propos-là remontent à un tabi'i. Ces propos remontent à un tabi'i et non pas au prophète alayhi salatu wassalam. Donc on dit que ce hadith-là est mursal. Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi a dit وفي هذين الحديثين دليل على أنه يعمل بشهادة واحد في دخول رمضان.
Il a dit que ces deux hadiths indiquent que on peut se baser sur le témoignage d'une personne en ce qui concerne l'entrée du mois de Ramadan. Il suffit du témoignage d'une personne ayant témoigné qu'elle a observé le croissant de lune pour qu'on débute le siyam du mois de Ramadan. Il a cité également d'autres fawaïd, d'autres profits de ces hadiths-là. Lorsqu'on dit fawaïd, c'est le pluriel de faïda. Faïda, c'est ce qu'on retire, c'est le profit qu'on retire du hadith. قال ويستفاد من هذا الحديث. يستفاد, on retrouve la racine faïda. Donc on tire comme profit de ce hadith-là أنه لا يعمل إلا برؤية من يوثق بنظره. Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi a dit qu'il fallait que la personne ait une bonne vue pour qu'on prenne en considération son témoignage. Et c'est pour cela qu'il a cité que si une personne aveugle vient voir le qadi, c'est-à-dire le juge, eh bien le juge ne peut pas prendre en considération son témoignage. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle. Ou également si une personne est da'if al-basar, si une personne voit mal, a une mauvaise vue, le qadi, le juge, ne doit pas prendre en considération son témoignage. Puis Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi a dit ولهذا ذكر العلماء أن رجلا كبير السن كان مع الناس الذين يتراهون الهلال وأبصارهم قوية. Certains savants ont cité qu'une fois, il y avait un homme qui était âgé et il se trouvait avec d'autres personnes et ces personnes-là essayaient d'observer le croissant de lune. وقال وأبصارهم قوية. Et toutes ces personnes-là avaient une très bonne vue. هم قالوا لم نرى. Et toutes ces personnes-là affirmaient ne pas avoir observé le croissant de lune. وهو أصر على أنه رآه. Et cette personne-là qui était âgée affirmait avoir observé le croissant de lune. Donc qu'ont-ils fait? Ils sont partis voir al-qadi, le juge. Cette personne-là est partie voir le juge et lui a affirmé avoir observé le croissant de lune. Le qadi, le juge, lui a dit, eh bien, je vais partir avec toi et fais-moi voir où est-ce que tu as observé le croissant de lune. Donc, le qadi est parti avec lui et il lui a dit, ici. Le qadi a regardé, il n'a rien vu du tout. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit, وَكَانَ الْقَاضِي ذَكِيًّا. Il a cité que le qadi, ce juge-là, était très intelligent, il était très perspicace. فَمَسَحَ عَلَى حَاجِبِهِ. Donc, le juge a passé sa main sur les sourcils de cette personne-là. Il a passé sa main sur les sourcils de la personne âgée. Puis il lui a demandé de regarder à nouveau. Donc la personne âgée a regardé et elle n'a rien vu du tout. Et en fait, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, شعر بيض يحسب أنها الهلال. En fait, c'était un poil blanc qui était sur les sourcils de cette personne-là et elle pensait observer le croissant de lune. Donc il y avait un poil blanc qui était en plus recourbé, donc qui avait la forme d'un croissant de lune, et elle pensait observer le croissant de lune. Donc, en résumé, il faut que la personne possède une bonne vue pour qu'on prenne en considération son témoignage. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin a dit وَيُسْتَفَادْ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ. Yustafad, on retrouve la racine faïda. Donc, on tire comme autre profit de ce hadith أَنَّهُ لَا تُشْتَرَتَ الشَّهَادَةِ. Tushtarat, on trouve la racine shart, qui signifie condition. Donc la shahada n'est pas une condition pour annoncer l'entrée du mois de Ramadan. قال لا تشترط الشهادة في الإعلام بدخول الشهر. Que signifie cela? Cela signifie que le fait de dire ashhadu, c'est-à-dire j'atteste, je témoigne, n'est pas une condition. Le fait de dire ashhadu anni rahitu al-hilal, le fait de dire j'atteste que j'ai vu al-hilal, le croissant de lune, n'est pas une condition. Il suffit de dire au qadi, au juge, laqad rahitu al-hilal, j'ai observé le croissant de lune, pour que le qadi prenne en considération al-shahada, le témoignage. Cheikh Ibn Uthaymin a déduit cela du hadith, car dans le hadith d'Ibn Omar, قال أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته. Il a dit, Ibn Omar a dit, j'ai informé le prophète avoir observé le croissant de lune. Donc ici, il n'a pas dit, j'ai attesté au prophète avoir vu le croissant de lune. Donc il lui a seulement dit, j'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'avais vu le croissant de lune. Donc le fait de dire ashhadu n'est pas une condition. Il suffit de dire,
d'informer, avoir vu le croissant de lune, pour qu'on prenne en considération là ces témoignages. Puis Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi a cité également comme faïda, قال في دليل على أنه يشترط, on retrouve toujours la racine شرط, c'est-à-dire que c'est une condition. قال يشترط في الشاهد, الشاهد c'est la personne qui témoigne, qui atteste, أن يكون مسلما, donc la personne qui atteste avoir vu el hilal, le croissant de lune, doit être musulman. Ça doit être un musulman. Et la preuve en est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux Bédouins, attestes-tu de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Donc le prophète a demandé à ce Bédouin-là, est-ce qu'il atteste de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Ce qui indique que ce Bédouin-là était musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assuré que cette personne-là était musulmane. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi pose cette question-là. قال هل يدل الحديث على أنه يكفي أن يكون مسلما? Il dit, est-ce que ce hadith indique qu'il suffit que la personne soit musulmane, وإن لم يكن عدلا, même si cette personne-là n'est pas digne de confiance? Est-ce que ce hadith indique qu'il suffit que la personne soit musulmane, même si elle n'est pas digne de confiance, pour qu'on prenne en considération son témoignage ou non? Cheikh Ibn Uthaymin a dit قد يقال لا يدل وقد يقال يدل. Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué qu'on pouvait aussi bien répondre oui que non, pas forcément. On pourrait répondre non, pas forcément, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a seulement interrogé ce bédouin sur son islam. On sait seulement que ce bédouin-là était musulman. Le prophète l'a interrogé sur son islam. Il s'est assuré de l'islam de la personne. Et on pourrait répondre oui du point de vue que kullu sahaba udul, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin. Il a dit que kullu sahaba udul, ce qui signifie que tous les compagnons sont dignes de confiance et des personnes intègres, radiyallahu anhum. Donc de ce point de vue-là, du point de vue que tous les compagnons sont des personnes dignes de confiance et intègres, radiyallahu anhum, eh bien on pourrait répondre oui. Et ici, ce bédouin qui a témoigné de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah en présence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait partie des compagnons, radiyallahu anhum. Donc de ce point de vue-là, on pourrait répondre oui. Kullu sahaba udul, tous les compagnons sont des personnes intègres et dignes de confiance, radiyallahu anhum. C'est pour cela qu'il fait partie de la voie de Ahl-Sunnah wal Jama'a de parler en bien de tous les compagnons, radiyallahu anhum. Donc prenez garde aux sectes égarées qui diffament les compagnons, radiyallahu anhum. On pourrait citer par exemple la secte chiite des Rawafid. La secte chiite des Rawafid, dont les Houthis qui font couler le sang à l'heure actuelle, que ce soit au Yémen ou ailleurs, font partie des Rawafid. Donc faites très attention à la secte chiite des Rawafid et des Houthis qui dénigrent et calomnient les compagnons, radiyallahu anhum. Ils accusent même Aïcha, radiyallahu anha, qui est la mère des croyants, d'avoir commis l'adultère, ayadan billah. Même l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas épargnée par les calomnies et les insultes de ces groupes égarés. Donc prenez garde à ces groupes qui, bien pire que cela, eh bien ces groupes traitent de mécréants les sahaba. Ils traitent de mécréance les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils traitent de mécréants Abu Bakr, ils traitent de mécréants Omar, ils traitent de mécréants les différents compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc prenez garde à ces groupes-là qui tentent de se faire passer aux yeux de l'opinion publique pour des victimes. Lorsque certaines personnes tentent de mettre fin à leurs crimes et à leurs agissements, par exemple, elles vont filmer un bombardement en disant « Regardez ce qu'ils nous ont fait », alors que ce sont eux les vrais mujrim, ce sont eux les vrais criminels, ce sont eux qui ont commencé, ce sont eux qui font couler le sang de personnes innocentes, que ce soit au Yémen ou ailleurs, puis ils essayent de manipuler les foules à l'aide des médias en se faisant passer pour des victimes. Sachez que ce sont eux les vrais mujrim, et lorsque certaines personnes tentent de mettre fin à leurs agissements et à leurs crimes, eh bien, elles essayent de se faire passer aux yeux de l'opinion publique
pour des victimes. Ce sont eux les vrais mujrim, les vrais criminels. Ce sont eux les vrais ennemis de l'islam. Ce sont eux qui calomnient les compagnons, radiyallahu anhum. Ce sont eux qui traitent de mécréants les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc prenez garde à la ruse de ces groupes égarés-là. Ne vous faites pas avoir par les médias, par la manipulation médiatique. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, dit وَمِنْ فَوَائِدِ الْحَدِيثِ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِرُؤْيَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ مَعَ الْجَمَاعَةِ. Cheikh Ibn Uthaymin dit qu'on tire de ce hadith qu'il suffit du témoignage d'une personne pour l'entrée du mois de Ramadan. Voilà l'avis le plus juste. Le témoignage d'une personne suffit pour l'entrée du mois de Ramadan. Et on tire cela du fait que Ibn Omar, lorsqu'il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait vu l'hilal, le croissant de lune, eh bien le prophète a jeûné et a ordonné aux gens de jeûner. Donc le témoignage d'une personne suffit pour l'entrée du mois de Ramadan. Tel est l'avis le plus juste. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وهذا هو القول الراجح. Il a dit que cet avis-là était l'avis le plus juste. Puis il a cité le deuxième avis qui est qu'il faut le témoignage de deux personnes. Alors certains savants ont dit qu'il fallait le témoignage de deux personnes. Et ces savants se sont basés sur un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit فَإِنْ شَهِدَ شَهِدَانِ مُسْلِمَانِ شَهِدَانِ مُسْلِمَانِ. Alors shahidan en arabe est ce qu'on appelle un muthanna, c'est-à-dire que cela indique deux. Donc ici le sens est deux témoins. Shahidani muslimani, deux témoins musulmans. Donc si deux témoins musulmans attestent avoir vu le croissant de lune, fasumu wa aftiru, débutez le siyam au début du mois, wa aftiru, c'est-à-dire rompez le siyam à la fin du mois. Donc dans ce hadith, eh bien, ce hadith indique qu'il faut le témoignage de deux témoins musulmans pour l'entrée du mois de Ramadan et pour la fin du mois de Ramadan. Ce hadith est rapporté par Ahmed. Et ce hadith a une certaine faiblesse, mais d'autres preuves viennent l'appuyer. D'autres hadiths viennent soutenir ce hadith. On a un hadith rapporté par Abu Daoud, numéro 238, qui vient soutenir et appuyer ce hadith-là. Donc ce hadith qui à la base est daïf, a une certaine faiblesse, eh bien est soutenu par d'autres preuves. D'autres hadiths vont l'appuyer, le soutenir, et ce hadith devient Hassan. Ce hadith devient bon. Mais comme on l'a dit, l'avis le plus juste est qu'il suffit d'un témoin pour l'entrée du mois de Ramadan. Alors, comment est-ce qu'on a déduit cela? Eh bien, en faisant le regroupement entre les différentes preuves. On regroupe les différentes preuves. On a ce hadith qui indique qu'il faut deux témoins pour l'entrée et la fin du Ramadan. Et on a le hadith qu'on a lu au départ qui indique que le témoignage d'Ibn Omar seul a suffi au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire d'annoncer aux gens de commencer le siyam. Donc le témoignage d'Ibn Omar seul a suffi pour l'entrée du mois de Ramadan. Donc en faisant le regroupement entre les deux hadiths, on va dire que le témoignage d'une personne suffit pour l'entrée du mois de Ramadan et qu'il faut le témoignage de deux personnes pour la fin du mois de Ramadan. Donc voilà l'avis le plus juste. Un témoin suffit pour l'entrée du mois de Ramadan. Si un témoin certifie avoir vu le croissant de lune, cela suffit pour l'entrée du mois de Ramadan. Et il faut deux témoins pour la fin du mois de Ramadan. Cheikh Ibn Uthaymin dit également وَمِنْ فَوَائِدِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِنسَانِ أَنْ يَتَقَدَّمَ بِالْحَقِّ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَصْغَرِ النَّاسِ. Cheikh Ibn Uthaymin dit que la personne qui détient une certaine vérité doit la présenter, même si cette personne-là est jeune. Donc, la vérité n'est pas forcément avec la personne la plus âgée. La vérité peut être avec une personne qui est jeune. Donc ici, il a déduit cela du fait que Ibn Omar, à l'époque, était jeune. Lorsque Ibn Omar a vu le croissant de lune, eh bien, il était jeune. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté son témoignage. Donc, le prophète a accepté la vérité d'Ibn Omar qui était jeune. Et également, Cheikh Ibn Uthaymin a cité qu'une fois, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité une question aux compagnons. Les compagnons étaient présents et il a posé une question. Il a dit
qu'il y avait un arbre qui était semblable aux croyants. Et donc, les compagnons ont essayé de deviner quel était cet arbre-là. Et Ibn Omar, qui était jeune à l'époque, était en présence des différents compagnons. Et Ibn Omar a pensé à un nakhla. Il a pensé que c'était un nakhla, c'est-à-dire les palmiers, les dattiers. Mais il n'a pas osé prendre la parole. Il n'a pas osé dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il pensait que c'était un nakhla. Donc les compagnons ont essayé de trouver quel était cet arbre-là. Certains ont cité le nom de différents arbres, mais personne n'a trouvé. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la réponse. Et c'était bien un nakhla. C'était bien les dattiers, c'était bien les palmiers. Et lorsqu'Ibn Omar est sorti, eh bien, il a dit à son père qu'il avait pensé que c'était un nakhla, mais qu'il n'avait pas osé prendre la parole. Et son père lui a dit, si tu avais donné la réponse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela m'aurait fait plus plaisir que telle ou telle chose. Donc cela lui aurait fait très plaisir. Mais Ibn Omar n'a pas osé prendre la parole. Donc ici, on déduit, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, que c'est une personne jeune qui peut détenir la vérité et qu'il faut qu'elle la présente. Si une personne détient la vérité, même si elle est jeune, eh bien elle doit la présenter aux gens. Donc la vérité peut être du côté d'une personne qui est plus jeune. Ce n'est pas parce qu'une personne est jeune que la vérité n'est pas de son côté. Une autre faïda qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, قال وفي من الفوائد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن الحاكم هو الذي يوجه الأمر إلى الناس بالصيام. Cheikh Ibn Uthaymin explique que la décision de débuter le siyam revient au dirigeant, au gouverneur. Donc la décision de débuter le siyam ne revient pas à n'importe qui. Elle revient au dirigeant, au gouverneur. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi a également cité une autre faïda qui est que le fait de scruter le ciel pour tenter d'observer la nouvelle lune fait partie de sunnah at-takririya, c'est-à-dire d'une sunna qu'a approuvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ici, les sahaba, les compagnons, ont cherché à observer la nouvelle lune. Ils faisaient tout leur possible pour observer la nouvelle lune en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète n'a pas critiqué ce qu'ils ont fait. Il a approuvé ce qu'ils ont fait. Donc on dit de cela que c'est une sunna takririya. Ça vient de aqarra, le fait d'approuver. Le prophète a approuvé ce qu'ils ont fait. Donc sachez que la sunna peut être de différentes façons. Ça peut être une sunna qawliya, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle ou telle chose, ou une sunna fi'liya, dans les actes, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait telle ou telle chose, ou ça peut être une sunna takririya, c'est-à-dire que les compagnons ont fait quelque chose en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète les a approuvés. Il n'a pas réprouvé ce qu'ils ont fait. Cheikh Ibn Uthaymin a également cité une autre faïda qui est Qaboul shahadat al-aghrabi wa huwa sakin al-badiya. Il a expliqué que le témoignage de l'Aghrabi, qui est celui qui habite dans des zones non citadines, par exemple celui qui habite en dehors des villes, qui habite dans le désert ou autre, eh bien son témoignage est accepté. Le témoignage du bédouin est accepté. Également une autre faïda, قال فيه وجوب التحري في مجهول الحال. Il a dit que lorsqu'on ne connaît pas une personne, il est bon de s'assurer de son état, de sa situation. Et il s'est appuyé sur le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vérifié que ce bédouin-là était bien musulman. Donc dans le hadith, le prophète a interrogé le bédouin pour s'assurer qu'il était bien musulman. Voilà d'où il a tiré cette faïda. Également comme faïda, ce qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, قال وفي دليل على أن النعم حرف جواب تغني عن إعادة السؤال. نعم est ce qu'on appelle en arabe un harf jawab. Na'am est un harf qui sert à répondre aux questions. Donc en arabe, lorsqu'on pose une question et qu'on veut répondre oui, on va dire na'am. Et si on veut répondre non, eh bien on va dire la. Et ce harf permet d'éviter de répéter la question. C'est-à-dire que si on pose une question et que la personne répond na'am, cela suffit. On va donner un exemple. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wa salam a dit à l'homme atashhadu an la ilaha illallah. Il lui a dit attestes-tu de la ilaha illallah? Eh bien le bédouin a répondu na'am. Cela est suffisant. Il a dit oui.
Donc il n'a pas besoin de dire oui, na'am, ashhadu an la ilaha illallah. Il n'a pas répondu na'am, ashhadu an la ilaha illallah. Il n'a pas répété la question. Il n'a pas dit oui, j'atteste de la ilaha illallah. Il a dit na'am et cela a été suffisant. Donc cela est très important en ce qui concerne les questions relatives, par exemple, au divorce. Donc par exemple, si on pose cette question-là à un homme, Atalaqta imaratek, est-ce que tu as divorcé ta femme? Et que l'homme réponde Na'am, oui, cela est considéré comme étant un divorce. Donc ici, l'homme a dit oui seulement. Il a dit oui. Il n'a pas dit oui, j'ai divorcé ma femme. Et pourtant, cela est considéré comme étant un divorce. Donc Na'am permet d'éviter de répéter la question. On n'a pas besoin de répéter la question. Le simple fait de dire Na'am suffit. Également, si on pose cette question-là à un homme, Araja'ta imaratek, as-tu repris ta femme? Et que l'homme réponde oui, eh bien cela est considéré comme étant une reprise. Si l'homme répond oui, cela suffit pour que l'homme reprenne sa femme. Cela est considéré comme le fait que l'homme ait repris sa femme. Donc voilà pourquoi Eshir a cité ce point-là. Et également, comme faïda, qala Eshir ibn Uthaymin, أنه ينبغي في الإعلانات اختيار الوسيلة التي تكون أبلغ في إيصال الخبر. Cheikh Ibn Uthaymin dit que lorsqu'on annonce une chose, il faut choisir le moyen le plus efficace pour le faire. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Bilal d'annoncer aux gens le début du mois de Ramadan. Il a dit à Bilal de dire aux gens de débuter le siyam. Or, Bilal était le muadhin. Bilal faisait l'adhan. Donc Bilal était celui qui avait la voix qui portait le plus. Il avait une voix forte. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Bilal d'annoncer aux gens de commencer le siyam. Donc il faut choisir le moyen le plus efficace. Bilal était la personne qui avait la voix qui portait le plus. Donc c'était la personne appropriée pour annoncer l'annonce du début du siyam de Ramadan. Donc on tire comme cela qu'il faut faire les annonces avec le moyen le plus efficace. Voilà ce qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi. Donc voilà pour ce dars où on a vu que les compagnons radiyallahu anhum scrutaient le ciel pour tenter d'observer le croissant de lune, et également on a vu ce qui concerne le témoignage pour l'entrée du mois de Ramadan, et on a vu que l'avis le plus juste était qu'il suffisait d'une personne. Il suffit du témoignage d'une personne pour l'entrée du mois de Ramadan. En ce qui concerne la fin du mois de Ramadan, il faut le témoignage de 2 personnes. Wa ila huna walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanak